Ce qui est intéressant dans les discussions de ce matin, c'est d'abord il faut faire. La première chose, c'est qu'il y a un fort consensus parmi ceux qui participent, c'était attendu, qu'il faut agir, qu'il y a un besoin de sécurité, des investissements, que c'est ce qui se passe dans l'ALENA et c'est ce qui manque en Méditerranée. Après, ce que je retiens moi des discussions, c'est est-ce qu'il faut que ça prenne, notamment en matière de sécurité juridique et financière, le tour d'une institution? Donc est-ce qu'il faut commencer par le haut ou est-ce qu'il faut plutôt des réseaux d'agences, d'assureurs du crédit, export, petit à petit faire en sorte qu'il y ait des solidarités professionnelles et des outils pragmatiques qui couvrent l'ensemble du champ. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire, en tout cas je crois que les débats portent sur ces deux alternatives, ou bien du dur institutionnel, pas commode, qui peut provoquer des réactions, ou bien plutôt provoquer petit à petit l'adhésion au projet par des réseaux et des outils souples. Ce qui m'a étonné, pourtant je connaissais les chiffres, mais il y a des chiffres tellement dérangeants qu'on finit par les oublier, c'est le recul très fort de la part de l'Europe comme partenaire commercial des pays du sud et de l'est de la Méditerranée, surtout de l'est. On a beau savoir que petit à petit l'ancrage commercial recule, qu'il y a d'autres appétits, d'autres partenaires. Quand on le voit dans les chiffres une deuxième, une troisième fois, on se dit que l'intégration euro-med n'est pas une fatalité. Elle est une fatalité, mais enfin, il y a besoin d'agir pour faire en sorte que cette forte opportunité devienne réelle.